Je vais vous parler de mon billet de 10 $. OK? Un matin, je me lève, puis j'étais plus tôt, je m'en allais faire des commissions. Je dis, je vais arrêter de prendre un café. Fait que je arrête, prends un café, paye avec mon 10. La petite fille, elle me redonne mon change, ouvre le tiroir à caisse, met mon 10 par-dessus, me prend mon café, puis je viens pour aller m'asseoir. La porte d'en arrière s'ouvre. Le livreur de café, les bras bien pleins, il vient donner ça à la petite caissière. Elle a dit combien je vous dois. Il donne la facture. Moi, j'ai mon café dans les mains. Là. Fait qu'elle ouvre le tiroir à caisse. Mon 10, il est sous dessus, moi, là. Fait qu'elle prend l'argent qu'elle a besoin. 82 piastres, c'est quelque chose. Elle lui donne. Elle prend les boîtes de café. Lui, il s'en retourne. Pas assis encore, moi, là. Mon 10 $, là, ça fait 3 poches qu'il fait déjà. La mienne, celle du vendeur de café, puis maintenant, le livreur de café. Je m'assois, je prends une gorgée de café, je vois le livreur de café qui embarque dans son camion, il s'en va au bout de la rue, station-service, fait le plein d'essence, mon 10 piastres qui change de place encore. Un 10 $, là, on estime que ça doit changer de poche en moyenne 20 fois par jour. Ça ne fait pas 200 piastres, là. À chaque fois qu'il change de poche, il fait des petits bébés. Il a donné un profit à la cafetière, il a donné un profit au garagiste, il a donné un profit au livreur de café. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ici, dans notre compte de banque, là, au moment où on se parle, il y a 8 millions dedans. C'est déjà arrivé, ça, le 8 millions dedans. Savez-vous combien ça représente de 10 piastres, ça? 800 000. 800 000, 10 $ qui vont se promener ici dans toutes les familles. Quand je dis dans toutes les familles, celui qui va venir faire la peinture, puis qui va faire le briqueteur maçon, puis la plomberie, puis qui va recevoir son salaire, 1200 au bout de la semaine, puis qui va aller s'acheter une télévision dans un magasin ici à Sorel, c'est toujours le 10 piastres qui se promène. 80 millions, 800 000 fois le billet de 10 $ qu'on a laissé tomber aujourd'hui. Il y a 6 600 000 qui ont été donnés par les 2 paliers de gouvernement. Ça, c'est déjà dans le compte de banque. Si la municipalité décide de ne pas y aller avec son 1 400 000, ben, on va avoir très honte quand on va téléphoner au fédéral ou au provincial pour leur dire « Revenez chercher votre argent, on n'en veut pas. » Et à l'avenir, quand on va demander de l'argent pour d'autres projets, là, devinez ce qu'on va se faire répondre par les gens d'Ottawa puis les gens de Québec. Il faut rénover ça, c'est très urgent. On a l'argent pour le faire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ça n'a pas passé? Pas grave. On n'a pas perdu la bataille. On a perdu une petite guerrette quelque part là, qui a duré à peine une journée. Là. Ben, on s'en ira à référendum. Puis ce qui est malheureux, là, en s'en allant à référendum, puis je termine avec ça, c'est que mon 10 piastres, là, quand je le sors, je sais qu'il va continuer à tourner dans Sorel-Tracy. Quand je le laisse dans le compte de banque où je ne le sors pas de ma poche, je ne participe pas à l'économie. Il ne faut jamais laisser dormir l'argent, l'économie plante dans ce temps-là. Il faut la faire rouler, OK? Bien, mon 10 piastres, là, je ne serais pas capable de le dépenser pour un café, puis je ne serais pas capable de le déposer à la Caisse populaire parce que la municipalité va venir me l'enlever. Parce que ça coûte au-delà de 100 000 $ faire un référendum, mes amis. Ça, c'est toutes vous autres qui allez payer votre petit 10 piastres que vous ne serez pas capable de mettre dans les différents commerces autour. Puis ça, le référendum qui va coûter au-delà de 100 000 $, là, ça rapporte de l'argent à personne. C'est des papiers avec des petits X qu'on va jeter quand ça va être fini, puis on va vous donner le résultat à la fin. S'il vous plaît, là, passez-le le message, puis expliquez à vos voisins, vos voisines, vos cousins, vos tantes, mettez-en là, qu'il faut absolument que lors du référendum, qu'on leur sorte le 8 millions puis qu'on en jouisse. Je félicite les gens qui ont travaillé fort depuis des années pour aller chercher cet argent-là. C'est pas facile aller chercher de l'argent. On se fait toujours dire non 7-8 fois avant de dire peut-être, puis peut-être, puis peut-être, puis à un moment donné, ça devient oui. C'est devenu oui. On se le fait enlever à la dernière minute. Alors, les gens qui ont voté aujourd'hui devront comprendre que si un jour, leur maison qui vaut 120 000 aujourd'hui vaut 132 000 l'année prochaine, c'est parce qu'on a commencé à mettre de la valeur dans Sorel-Tracy. C'est important, ça. Alors, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas toujours des dettes qu'on accumule,
on fait des bébés avec de l'argent, si on sort notre argent. Allons chercher notre 8 millions. Merci beaucoup.